Bonjour les amis et bienvenue pour la vidéo des énergies du mercredi 7 juillet. Alors comme d'habitude, écoutez, j'espère que vous allez tous très bien, que bon, pour ceux qui sont en vacances, tout se passe bien. Pour les autres, patience, hein, les vacances vont bientôt arriver. Et voilà, donc j'espère que tout se passe bien. Je vais utiliser aujourd'hui, pour changer, toujours pour changer, j'aime bien changer, le tarot de la loi d'attraction, les cartes amour à mort pour voir le côté sentimental, et on va commencer par tirer une carte de l'oracle des nombres. Alors bien entendu, évidemment, les deux questions avec les réponses angéliques. Et on va commencer par tirer une carte de l'oracle des nombres pour voir un petit peu sous quelle énergie générale va se trouver cette journée. Alors, donc je tire une carte. Et on a, eh ben écoutez, la numéro 1 qui nous parle d'action. Alors, l'action. L'énergie du 1 est une énergie puissante, c'est l'énergie de la force et du chef. C'est aussi un message important qui vous révèle que c'est le moment de passer à l'action afin d'avancer dans vos projets et de vous sentir maître de votre vie. Réveillez votre puissance intérieure, libérez votre potentiel et osez agir maintenant. Vous êtes traversé par des vibrations positives qui vous portent vers votre objectif actuel. Agissez avec confiance, c'est le bon moment pour concrétiser vos souhaits et avancer dans les domaines qui vous tiennent à cœur actuellement. Le 1 invite à cultiver la volonté, la détermination et la persévérance. Rien ne peut vous résister si vous vous donnez toutes les chances de réussir et si vous agissez en suivant votre intuition. Rappelez-vous que tout est possible et que vous méritez la vie que vous convoitez. Affirmation, je prends conscience de mon potentiel et j'agis maintenant pour me réaliser pleinement. Visualisation. Prenez quelques minutes pour ressentir l'énergie de la force vitale qui traverse tout votre corps à chaque instant. Concentrez-vous sur les battements de votre cœur. Imaginez la force intérieure qui vous habite et vous accompagne à chaque seconde de votre vie. Imprégnez-vous de cette force tout en respirant profondément et rappelez-vous cela à chaque fois que vous vous douterez de vos capacités à passer à l'action. Défi. Quelle action pouvez-vous réaliser dans les 24 prochaines heures pour avancer dans votre projet actuel? Même une petite action peut être le déclencheur d'un grand changement dans votre vie. Donc, il est clair que là, cet oracle des nombres vous invite à passer à l'action et surtout à vous faire confiance, à avoir confiance dans vos capacités, à avoir confiance dans vos ressources. Et pour ça, eh bien, le mieux, c'est un petit peu quand on est, je sais pas moi, prêt à passer un obstacle. Bon, quelquefois on hésite, mais au bout d'un moment, il faut se lancer. Alors, je vais tirer 5 cartes du tarot de la loi d'attraction. Je regarde parce qu'en fait, j'ai mon chat qui s'est assis sur la chaise à côté. Ah, Malthazar, tu veux tirer les cartes? Allez, Malthazar. Malthazar, viens là. Allez, viens là. Allez, viens là. Ah, bon, non.
pas Malthazar, c'est Milly. Alors attendez, je vais me décaler un petit peu. Alors, bon bah du coup, il lui a piqué sa place. C'est la rivalité en fait. Soit ils ont rien à faire, soit en fait, ah bah voilà, Malthazar qui arrive aussi. Donc, qui va tirer les cartes? Mystère. Alors, qui veut tirer les cartes? Allez. Allez, mes animaux. Hein? Alors. Allez, chacun une. Milly. Milly, tu veux laquelle? Celle-là. Malthazar. Malthazar. Celle-là. Très bien. Après, Milly. Ça y est, elle veut plus. Elle fait la tête. Bon, Malthazar, lui, il est... Ah, bah j'en ai deux. Voilà. Allez, on continue. Et la dernière. Allez, Malthazar. Voilà. Merci, monsieur Malthazar. Merci, Milly, quand même. Voilà. On va remettre un petit peu la caméra comme ça. Alors, première carte qui va exprimer un petit peu votre état d'esprit pour cette journée. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de hasard. Nous avons la carte du chariot. Donc, ça va tout à fait avec la carte de l'action. Hein. Le chariot, il nous parle d'action, justement. Il nous parle de motivation. Il nous parle d'ambition aussi. Il va nous parler de vraiment avoir cette volonté de se lancer dans quelque chose et de réussir. Le chariot n'admet pas la défaite. Quand il planifie un objectif, entre guillemets, c'est très très difficile, voire impossible de l'arrêter. D'accord? Donc, écoutez, une belle énergie générale, déjà d'état d'esprit général qui va vous accompagner pour cette journée et j'espère pour la majorité d'entre vous. Ce sur quoi il va falloir travailler. On a le 6 de bâton. Alors, avec ce 6 de bâton, on nous parle de réfléchir peut-être, de bien concrétiser, de bien matérialiser, de bien définir dans votre esprit ce que vous souhaitez récolter. Voilà. Ce que vous souhaitez voir arriver à vous. Quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre et il faut visualiser que vous êtes déjà rendu à la matérialisation de cet objectif. Quelles ressources, quelle aide, quel outil allez-vous pouvoir utiliser? On a le 8 de coupe. Et on a le roi de coupe. Donc en fait, ce qui va vous aider, c'est l'importance que vous donnez, la valeur affective, hein, l'importance de votre projet. Hein. Alors avec le 8, avec le 6 de coupe, excusez-moi, là en l'occurrence, on vous parle peut-être de vous rappeler certaines choses du passé qui vont vous encourager encore plus, qui vont valider votre but. Hein. Et puis avec le roi de coupe, eh bien, il va falloir maîtriser aussi vos émotions. Hein. Peut-être ne pas tomber dans des excès, voilà, savoir gérer
au niveau émotionnel ce que vous êtes en train de vivre. De façon... alors c'est de l'affectif, mais quelque part, c'est de l'affectif un petit peu mentalisé. Bon, ça n'existe pas, mais voilà, j'ai inventé un mot. Voilà. C'est un objectif que vous savez, malgré cet aspect justement sentimental, cet aspect qui touche vos émotions, mais vous savez quand même prendre le recul nécessaire pour faire les choses de façon objective. Et en carte de résultat, on a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, il nous parle d'une fin de cycle. Il nous parle peut-être, avant d'atteindre cet objectif, d'accepter de passer par une période où les choses vont peut-être être difficiles. Donc il va falloir s'accrocher tout en gardant cette motivation, tout en sachant gérer ses émotions, sans tomber dans l'excès du mental. Hein. Le piège du 10 d'épée, c'est justement d'essayer de trop rationaliser, tomber dans un extrême. Et donc là, il va falloir arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter de penser et il faut agir. Hein. Alors, il y a peut-être pour certaines personnes des freins qui vont intervenir. On va voir avec la carte complémentaire. Et on a le 9, qui est l'ermite. Donc là, on vous invite à la méditation. Hein. Justement, peut-être pour vous aider à prendre du recul, à être un peu plus pragmatique, à être moins ni dans le mental, ni trop dans le mental, ni trop dans l'émotionnel. Voilà, trouver un juste milieu. Vous voyez, déjà là, on vous parlait dans vos cartes ressources de tenir compte de vos expériences passées. Hein, de savoir aussi accepter le temps qui passe aussi. Hein, quelquefois, rien n'arrive dans l'immédiateté que vous souhaiteriez. Voilà donc mes amis pour les énergies générales. Donc quel que soit le domaine concerné, voilà, il y a vraiment cette énergie de motivation, bien se fixer sur son objectif, bien le visualiser, bien le conscientiser, accepter aussi, savoir gérer ses émotions, savoir gérer le temps aussi, hein, le temps qui passe, mais savoir aussi gérer le temps en matière d'expérience, ce qui nous est rappelé aussi avec l'ermite, hein, parce que l'ermite tient compte de cette expérience. Mais ceci dit, voilà, il faut vous attendre quand même à un passage difficile, parce que c'est une transition que vous allez opérer, c'est peut-être un changement radical dans votre vie, hein, c'est peut-être voilà, un virage à 180 degrés, et bon voilà, il va falloir vous raisonner, il va falloir faire preuve de sagesse, et peut-être pour ça, ben voilà, vous isoler et surtout méditer. Voilà mes chers amis pour le côté général. Maintenant, on va regarder le côté sentimental. Qui veut tirer les cartes? Milly? Milly, elle est vexée. Milly, elle est vexée parce que Malthazar lui a pris sa place. Enfin, il est assis à côté d'elle. Hein. Ils sont tous les deux assis sur la même chaise, enfin couchés. Malthazar? Viens. Allez, viens, Malthazar, viens. Allez, viens, Malthazar, allez. Allez, t'as voulu avoir la vedette, alors, allez. Alors. Pépère. Alors, une carte. Allez. Allez, Malthazar. Allez. Bon, Malthazar veut dormir. Tu viens? Alors, t'es décidé? Alors, celle-là, ok.
Alors, maintenant. Ok. C'est pas fini. Il en perd l'équilibre. Et la dernière. Pépère. Celle-là, ok. Alors. Merci, fidèle assistant. Alors, la première carte, nous avons souffrance. Deuxième carte, nous avons l'homme. Troisième carte, nous avons la manipulation. Quatrième carte, nous avons coupé. Et dernière carte, nous avons proposition. Alors, ben là, de ce que je ressens, pour certaines personnes, vous êtes peut-être, entre guillemets, entre deux relations. Une qui se termine et une autre qui va commencer. Voilà ce que je ressens d'après cette carte. Donc en fait, tout démarre du fait que la personne avec qui vous étiez jusqu'à présent, ça ne collait plus, quoi. En fait, voilà, il y avait peut-être une mésentente, peut-être un manque de compréhension, peut-être, alors j'entends un manque de soutien par rapport à quelque chose de difficile que vous avez traversé et vous avez dû le traverser seul. Bon, ceci dit, malheureusement, on est souvent seul dans les épreuves, hein, malgré la bonne volonté de notre entourage. Mais bon, certaines personnes le vivent beaucoup plus mal que d'autres. Voilà. Donc c'est par rapport, on va dire quand même que c'est quand même par rapport à un homme, hein, de votre entourage. Alors après, c'est pas forcément quelque chose d'amoureux, hein. On peut parler peut-être par rapport aussi à des amis, hein, ou quelqu'un de très proche de vous avec lequel vous aviez quand même un lien affectif. Donc ça peut être un collègue de travail avec lequel vous vous entendiez très bien. Et puis voilà, il y a eu une déception, il y a eu quelque chose quand même, hein. Je pense que il n'y a pas eu qu'un événement. Je pense qu'il y a eu une accumulation de plusieurs choses. Alors avec la carte de la manipulation, eh bien là en l'occurrence, je pense que c'est peut-être vous qui pour vous sortir de cette situation un petit peu délicate, allez peut-être devoir jouer avec cette carte de la manipulation. Alors la manipulation, c'est le terme très très négatif. Après, pour certains, on peut appeler ça de la diplomatie ou de la pédagogie, hein. Je vous laisse remettre les choses dans leur contexte. Et puis bon, après, on a la carte de couper. Donc là, il est clair que vous allez couper une relation, vous allez couper un lien, que vous vous sentiez peut-être toxique, hein. En tout cas, avec cette carte de la souffrance au début, c'est quelque chose qui vous apportait beaucoup plus de douleur que de plaisir, hein. Et puis après, eh ben, on termine par cette carte de la proposition. Donc je pense que si vous décidez effectivement de passer entre guillemets à l'acte pour ce qui est d'une rupture, c'est parce que derrière vous savez que il y a une ouverture possible avec quelqu'un d'autre. Alors bon, là c'est le tirage sentimental. Ça peut s'appliquer aussi dans le domaine professionnel, hein. Donc voilà, quelquefois les cartes décident un petit peu de leur thématique. Moi, je verrais quand même ça plutôt du côté sentimental. Mais avec la proposition en finale, voilà, ça peut aussi très bien correspondre à une proposition de travail, une nouvelle proposition. Et donc, vous allez peut-être quitter un employeur pour aller vers un autre employeur. Voilà. Je vous laisse en tout cas remettre ça dans leur contexte. Et pour finir, bien écoutez, les deux cartes
des réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions. Alors, moi j'en ai une qui est tombée. Alors, la deuxième réponse. Il y avait celle-là aussi. Il y en avait 2 qui voulaient sortir, donc je prends les 2. Première réponse. On vous parle de faire des compromis. On nous parle peut-être, on vous parle peut-être, par rapport à une situation, de trouver quelque chose de juste, de trouver quelque chose d'équilibré, de trouver quelque chose d'harmonieux. Hein. On a vraiment ce besoin d'équité qui ressort dans cette carte. Donc par rapport à ce que vous souhaitez, je pense que la meilleure solution, c'est justement de faire un compromis pour arriver à une forme d'équité entre vous et la situation ou une personne. Voilà, tout dépend de votre question. Alors, la deuxième réponse, on a quelque chose d'assez paradoxal. On a en première carte le succès. Mais en deuxième carte, on a ce n'est pas le bon moment. Alors, je pense que là, on vous invite à la patience. On vous invite à rester positif, car effectivement, le succès va arriver, mais pour l'instant, eh bien voilà, c'est une question de timing et c'est une question de bon moment. Et c'est là justement, il va falloir encore un petit peu attendre. Voilà mes chers amis pour le tirage des énergies du mercredi 7 juillet. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et vous abonner. Si vous avez besoin d'une consultation, toutes mes coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Je remercie chaleureusement les personnes qui me mettent toujours de gentils messages, que je lis bien entendu. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.